comprends-moi, Eddie, je ne peux pas me permettre que Natalia alimente un quelconque espoir de ce côté-là. Mais pourquoi pas? Eddie, je sais à quoi tu penses, mais non. Oublie ça. Impossible. Non. Ce que toi tu ressens en ce moment n'est pas une chose impossible, mais une réalité, Mike. Mais ce que je ressens, ou ce que je pourrais offrir à Natalia, sont deux choses différentes. Ce que moi je peux offrir à Natalia en ce moment, c'est vraiment rien du tout. Eh bien alors explique-moi, parce que je ne comprends absolument plus rien. Parce que mon cœur est déjà devenu dur comme de la pierre, Eddie. Je ne sais pas. Ils l'ont déjà malmené des milliers de fois. Écoute, c'est que... Tu peux m'appeler trouillard. Tu peux aussi dire des méchancetés. Mais je ne peux pas. Et j'imagine que cette pierre, comme tu l'appelles, est en train d'être adoucie par Natalia, n'est-ce pas? Oui. Elle est très spéciale et je sais qu'elle a vécu beaucoup d'expériences difficiles. Mais lui ajouter encore des problèmes, je ne le ferai pas. Mike, elle a déjà des problèmes. Dis-moi une chose. Qu'est-ce que tu résous en partant? Mais bien sûr, juste pour le principe, je serai loin d'elle. Si je ne suis pas ici, elle ne pourra plus jamais m'aimer et tout sera terminé. Oui, le problème se termine pour toi. C'est très facile. Et elle quoi? Mike, c'est vrai, pourquoi n'essaies-tu pas de parler avec elle? Ne pars pas ainsi. Je ne suis pas en train de te demander d'accepter le mariage avec Natalia, non. En plus, toi et moi, nous savons tous les deux que réellement tu n'as absolument rien fait de spécial pour qu'elle tombe amoureuse de toi. Ça, nous le savons très bien. Mais ce que toi, tu as réussi avec cette femme, avec ton enseignement, et cette transformation qui a suivi, ça me paraîtrait un gâchis de la laisser maintenant entre les mains du destin, tu trouves pas? Ah, Eddie. Je ne sais pas à quoi lui dire. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'on pourrait dire à une femme qui est amoureuse. D'accord. Monsieur Mike, Marcella? c'est que Nathalie est partie à l'appartement de Camilo Lagos. Et elle a dit qu'elle allait lui raconter toute la vérité. Elle a dit qu'elle savait que Camilo voulait se marier avec elle. Et que, eh bien, comme Vénus n'existe pas, qu'elle allait tout lui raconter. Elle va lui raconter tout ce que vous avez fait. Vénus, eh bien tu voulais parler? Ça c'est l'endroit idéal pour le faire. Oui, cet endroit est parfait. Tu veux quelque chose à boire? Ce que tu voudras. Ah, je vois. Oui. Ce que je veux alors. Oui, monsieur. Si je deviens ton épouse, je vais devoir t'accompagner dans tout ce que tu fais, non? Et ça, tu l'as appris où? À l'école de Londres? Non. Non, ça, je l'ai appris dès ma naissance. Ah mon Dieu. Whisky. Tu aimes? Ça va t'aider à te relaxer un peu. Oui, ça me relaxe. Ça va aussi m'aider. Il va t'aider à quoi? À te dire ce que j'ai à te dire. Ah, Vénus. Quelle est donc cette chose que tu as à me dire? La vérité. Madame Florentia? Bonjour Rosa. Mon père est arrivé? Non, madame. Il a appelé pour dire qu'il restait à la maison. Et Federico? Non, il n'est pas là non plus.
Rosa, Madame? que s'est-il passé entre Marco Vieira et un garçon qui est venu ici et avant de repartir, a laissé un message pour moi, monsieur Vieira? Eh bien, allons-y. Qu'est-ce que tu veux me raconter? Je peux? Bien sûr que tu peux. Rien venant de toi ne me dérange. Mais ça éveille ma curiosité. Quoi? Qu'est-ce qui éveille ta curiosité? Eh bien, ce que tu veux me raconter. À toi, Vénus. À Vénus. Eh bien alors, raconte-moi. Camilo, Alors tu quoi? J'aimerais en prendre un autre. Je peux? Ou pas? Tu ne vois pas de quoi je parle? Eh bien, franchement, non. Tu ne t'en rappelles pas? Non, sincèrement, je ne... Mais Marco Vieira m'a dit que ce garçon avait un rendez-vous avec Paulina et qu'en sortant du bureau, il a entendu que monsieur Vieira avait rendez-vous avec moi. Mais écoutez, quel dommage, Madame Florentia, mais la vérité est que sais-je, à ce moment-là, j'étais au téléphone et je n'y ai pas prêté attention. Et moi, la vérité est que je ne... Rosita, Madame? tu me dis la vérité? Oui, Madame. Rosa, qu'est-ce que tu es en train de me cacher? Par exemple, qu'est-ce que ça te ferait si je te disais que quand tu te marieras avec moi, eh bien, tu seras marié à 2 femmes à la fois? Avec 2? Oui. Tu as bien entendu. Et qu'est-ce que je dois faire pour avoir le droit de connaître ces 2 femmes avec lesquelles je vais me marier? Tu veux que je te les présente? Vas-y, présente-les-moi. Très bien. La première est une femme très timide. Elle est très naïve. Pauvre petite. Celle-ci est la femme à laquelle tu vas enlever la virginité. Et l'autre? L'autre Oh non, l'autre n'est pas du tout timide, ni n'a de pudeur. Elle sait parfaitement ce qu'elle doit savoir sur l'amour. Et la seule chose qui l'intéresse, c'est te donner du plaisir. Mais tu sais ce qu'il y a de bien chez cette femme? Je meurs d'envie de le savoir. Qu'elle n'attend rien de toi. Rien. Ni affection, ni amour, ni respect. La seule chose qui l'intéresse, c'est que tu lui payes ce que tu dois lui payer. Et c'est tout. Et ça... c'est là tout le secret que tu voulais me raconter? Non, non, il m'en reste encore un petit peu. Que choisis-tu? Tu veux que je te dévoile d'abord mon corps ou mon âme? C'est toi qui choisis. Très bien. Alors je vais dévoiler mon âme. Tu sais ce qui se passe? Que Vénus Horton n'existe pas. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? Comment ça que signifie que Vénus Horton n'existe pas? Ça signifie que... Je vais voir qui est là, Vénus.
Vénus Horton? Toi? Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Rosa, tu dois avoir confiance en moi tout comme j'ai confiance en toi. Madame Florentia, mais moi j'ai confiance en vous. C'est bon de te l'entendre dire. Vraiment, ça me fait très plaisir. Parce qu'à part le fait que je sois la chef, tu es d'abord mon amie, tu le sais, non? Oui, madame. Bon, alors pourquoi tu me racontes pas ce qui s'est passé avec ce garçon? Non, Madame Florentia, ne me demandez pas. Pourquoi non? Non, je ne peux pas vous le raconter. Pourquoi? Ça te fait peur? Mais peur de quoi, Rosita? Madame Paulina. Que t'as dit, Paulina? Eh bien, c'est qu'elle m'a dit que si j'osais vous le raconter... Quoi? Qu'elle te renverrait de Prolassa? C'est vrai? Ah, je t'appelle après. Et vous, que faites-vous ici? Je gère le standard en attendant le retour de Rosa. C'est un plaisir de vous voir ici, Margarita. Tu m'accompagnes un petit moment au bureau? Oui. Je t'attends D'accord. là-bas. J'arrive. Comment ça, en attendant Rosa? Où peut-elle bien être alors? Avec Madame Florentia. Rosa, je ne vais rien dire à Paulina, ne t'en fais pas. Ah, Madame Florentia, mais c'est que si elle arrive à l'apprendre... Rosa, ça n'arrivera pas. Eh bien, Madame Florentia, ce jour-là, ce garçon est arrivé et a demandé à vous parler. Et il m'a dit qu'il ne vous connaissait pas ni rien. Et nous étions là à parler quand dring, le téléphone sonne. Et c'était un appel interne. C'était Madame Paulina qui était arrivée un moment plus tôt et qui était en train de me demander de dire au jeune garçon de passer à son bureau. Au garçon qui demandait à me parler? Oui, madame. Moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Mais comme je ne peux pas faire autre chose qu'obéir... Et après, que s'est-il passé? Eh bien, rien, parce que... Eh bien, bon, c'est que je ne sais pas, parce que comme il est rentré au bureau de Madame Paulina, moi... Alors, à quel moment il a rencontré Marco Vieira? Non, c'est que lui n'a pas rencontré Monsieur Marco. Monsieur Marco est arrivé et a demandé à vous voir. Et nous étions ainsi quand soudain le garçon s'apprêtait à partir et il a sûrement dû entendre que Monsieur Marco cherchait à vous parler et c'est là qu'il s'est arrêté et lui a dit pour Monsieur Renato. Et alors? C'est ça que Paulina t'a interdit de me raconter? Oui, madame. Et elle est sortie après lui en courant comme pour lui barrer la route. Et quand elle a vu Monsieur Marco, elle s'est arrêtée. Paulina est sortie en courant après ce garçon? Rosa est là? Oui. Je l'ai fait appeler. Au cas où si tu as oublié, je te rappelle que je te l'avais formellement interdit. Une femme comme toi ne doit pas rester seule avec ce type. Tu m'entends? Et toi, tu as entendu? Ni avec le copain, ni avec le fiancé, ni avec un ami, ni avec personne. Même pas lui. Allez, on s'en va. Non, je ne vais pas partir. Arrête cette folie et allons-nous-en. Et tu sais quoi? N'essaye même pas de me désobéir. Écoute, tu prends tes affaires et on s'en va. Tu as entendu? Où sont-elles? Et ces machins-là, c'est quoi ça, hein? C'est quoi ça? Je C'est quoi n'irai tout ça? nulle part avec toi. Tu viens avec moi, tu viens, on va à la maison. Et ça tout de suite, ok? Laisse-moi! Dis au revoir à ton copain. On s'en va, allez tout de suite, viens. Ce sera pas pour cette fois. Et Margarita, elle est ici parce que tu en as donné l'ordre? Margarita est chargée de la cafétéria de cet étage. Nous, on a eu l'impression qu'elle était en train de répondre au téléphone de la direction. Eh bien, moi, je ne trouve pas que ce soit déplacé qu'elle réponde au téléphone si Rosa n'est pas disponible. Il ne s'agit pas de ça, Florencia, et tu le sais bien. Alors, de quoi il s'agit, Paulina? Que nous pensons que ce genre de décision doit être consultée avant d'être exécutée. Consulter pourquoi? Margarita est une employée que nous connaissons depuis toujours. Ce n'est pas une quelconque employée. C'est ce que nous ne comprenons pas, et c'est sur ça qu'on n'est pas d'accord. Toi, tu en penses quoi, papa? Eh bien, je pense que Paulina a raison. Ma mère! Qu'est-ce qu'il y a, sœur Astrid? Quelque chose de très grave a dû se produire. Monsieur Lagos est parti malheureux comme un pou, et il faut voir l'état de Lucia. Qu'est-il arrivé à Lucia? Ah, Lucia va très mal, ma mère. Allons-y. Ça me fait beaucoup de peine, mais je ne suis pas d'accord, papa. Eh bien, moi aussi, ça me fait de la peine, ma chérie, mais je pense que tu devrais t'habituer à me consulter sur certains points. Comme celui d'aller réengager Margarita. Allô? Merci. Mon amour, Francisco Pola est là. Maître Ribé? Que fait notre avocat ici?
Je l'ai fait appeler. Je peux savoir pourquoi? Parce que je tiens à effectuer quelques changements. Si ce n'est pas trop vous déranger, j'aimerais bien savoir quel type de changement. Dans la répartition de mes propriétés. Je ne comprends pas, Lucia, je ne comprends pas. Que s'est-il passé? S'il te plaît, dis-moi quelque chose. S'il te plaît, parle. Je ne peux pas, ma mère. Lucia, calme-toi, tranquillise-toi. Tu sais, ça pourrait faire du mal au bébé. S'il te plaît, Lucia. Ma mère, je veux mourir. Je veux vraiment mourir. Moi, ça me fait très peur, avec Margarita qui travaille à Prolassa. Tu as peur? C'est de l'inquiétude. Vous savez comment est Margarita, Eduardo. Demain, elle arrivera et racontera tout à Madame Florencia. C'est Florencia. Oui, Florencia, dis-moi. J'ai besoin de te parler. Tu es à la maison? Oui, pourquoi? Je ne veux pas parler de ça au téléphone. Alors, ça te va si je t'attends ici? Ça serait Margarita qui aurait raconté quelque chose à Florencia? Eduardo, vous permettez que je vous donne un conseil? Je t'en prie. Ne prenez plus de risques. Comment ça? Racontez toute la vérité à Madame Florencia. Que je lui dise la vérité? Oui, toute la vérité. Quoi, que Marco Oui, Viera... Eduardo, oui. N'attendez pas qu'elle la prenne par elle-même. Racontez-lui en premier. Ah, tu es revenu? Oui, pour m'excuser. Elles sont très belles, mon amour. Ah, baby, je sais que je me suis comporté comme un grand imbécile. Tu me pardonnes? Oui, oublie ce faux pas. En sortant, je dirai à Margarita de les mettre dans l'eau. Attends, un moment, comment ça en sortant? Tu vas quelque part? Je vais au chantier. J'ai une réunion avec les inspecteurs pour... Ah, alors je t'accompagne. Non. J'ai une meilleure idée. Que dirais-tu de m'attendre à la maison? Tu te rappelles que nous avons une bouteille de champagne au frais? Oui, Florencia. À quoi tu penses, hein? Attends-moi à la maison et tu découvriras ce soir. Oui, je t'attends. Et moi, que pouvais-je faire d'autre? Ah non, mais c'est possible que Madame Florencia ne te mette pas en mauvaise posture avec la hyène. Non, mais Madame Florencia m'a promis qu'elle allait protéger mes arrières. Bien qu'en y réfléchissant bien, je te félicite. Merci, Margarita. Et pourquoi? Eh bien parce que tu as dit à Madame Florencia que ce garçon était venu lui dire quelque chose sur Renato. Et c'est bien qu'elle commence à comprendre qu'il y a des choses qu'elle-même ignore. Des choses? Des choses? Des choses comme quoi, Margarita? Madame Florencia ne voit pas la moitié de toutes les choses qui se passent sous son nez. Comment ça? À part ce que nous deux savons déjà, il y a autre chose? Tu as appris autre chose? Entre Monsieur Renato et la hyène? Ah, mais ça, c'est dérisoire par rapport à tout ce que je sais. Tout? Comment ça, tout? C'est quoi, tout? Oh, c'est que si tu l'apprenais, tu en mourrais. Ah, arrête! Bon, arrête de faire l'intéressante. Non, c'est vraiment très sérieux. Si je parlais... Quoi? Oui, le monde entier tournerait à l'envers. Ah, c'est bon, allez, raconte, Margarita. Tout. Écoutez, Francisco, cette disparition d'Irène est devenue de plus en plus ambiguë. Et voyez-vous, je ne sais plus quoi penser, ni à quoi m'attendre. Mais ce dont je suis certain, c'est que j'ai le devoir de protéger le patrimoine de ma famille. De le protéger même de ma propre fille. Moi, je pense que c'est un comportement très radical, Alessandro. Non, non, non. Je veux juste éviter un désastre. Mais alors, quelle est cette chose que tu crois que pourrait faire Irène? Eh bien, je ne sais pas si Irène... Comme je te l'ai déjà dit, je ne sais plus quoi penser. Mais il semblerait que cet homme qui la tient prisonnière a déjà réussi à dominer complètement sa volonté. Et ça, c'est un grand risque que j'aimerais éviter. Bon. J'ai déjà commencé à travailler dessus. Voici donc la liste de toutes vos propriétés et autres investissements que vous avez faits. Finalement, comment voulez-vous que je fasse la distribution? Bon, la propriété,
devra rester au nom de mes enfants. À l'exception d'Irène. D'accord. Et dites-moi pour le reste des biens, comment voulez-vous les distribuer? Non, 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 ils ne seront pas partagés. Ils seront mis au nom de Paulina. Tous les biens? Oui. Et pourquoi vous ne faites pas ce que vous aviez dit lors de notre dernière réunion? Un pourcentage des propriétés au nom de Paulina et le reste divisé entre vos enfants? Non, non, Francisco. Je veux que tout le reste soit au nom de Paulina. Excusez-moi, Alessandro, et vous aussi, Paulina. Mon intention n'était pas de m'en mêler, pardon. Non, 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 au contraire. C'est moi qui vous remercie vraiment de vous inquiéter pour ma situation et celle de ma famille. Maintenant, j'aimerais vous demander une faveur. Oui. J'aimerais que vous entamiez les démarches immédiatement. D'accord.